Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Pendant 30 minutes, je vais animer votre émission, répondre à toutes vos questions et apporter les réponses qui me semblent les plus opportunes. Alors aujourd'hui, comme nous l'avons vu, sur toute la Méditerranée, dans tout le sud-est, il fait un temps magnifique, un soleil extraordinaire, puis il fait doux. On va dire que le froid est retombé. Alors je vous envoie à tous beaucoup de soleil. J'attends les questions pour y répondre. J'espère que tous vous êtes en pleine forme. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que le week-end arrive. Alors quand le week-end arrive, on se prépare à mille et une choses. La première question est celle de Liliane. Liliane, bonjour. Vous me parlez de votre fils qui se marie début juillet et qui ne connaît pas votre ami de cœur. Et vous me demandez si vous allez aller toute seule au mariage ou bien si votre ami va vous accompagner. Et vous me dites que votre fils ne l'a pas invité. Oh, c'est dommage ça, pourquoi il ne l'a pas invité? Parce qu'il a l'air bien sympathique, votre ami de cœur. C'est quelqu'un de très gai, quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui a toujours des idées. Écoutez, le mois de juillet, c'est pas encore la porte à côté. Alors pourquoi n'en parlez-vous pas à votre fils? Et il se marie dans une bonne année, il se marie dans une année fertile. Alors à voir que très très bientôt, à mon avis, il aura un bébé. C'est une année où on commence à s'agrandir dans tous les domaines. Alors je regarde si vous allez aller avec votre ami. Mais la décision n'est pas tout à fait là encore. Bon, moi, je pense que oui. La réponse est oui. Mais il va falloir en discuter. Moi, c'est ce que je vois. Il y a des pourparlers. Et puis, bon, peut-être que quelque part, ça fait peur à votre fils, surtout qu'il ne le connaît pas. Donc, ce qui serait bien, c'est que votre fils fasse connaissance avec votre ami. Je pense que pratiquement, c'est votre compagnon. Donc, ce serait intéressant qu'il le voie. Et pourquoi ne pas essayer de même faire un Skype s'il habite un peu loin? Et lui dire, vous aussi, que vous aimeriez bien que votre ami vienne avec vous. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. Moi, les cartes me disent qu'avec le temps, ça va discuter, on ne sait pas très bien. Moi, je pense que ça fait peur un peu à votre fils. Vous voyez, c'est ça. Il ressent une certaine angoisse par rapport à la personne qu'il ne connaît pas. Et de savoir que sa maman, bon, n'est plus complètement à lui entièrement, donc peut-être ça lui fait peur. Suivez mon conseil, quand vous l'avez au téléphone, vous lui dites, ça vous ferait plaisir, au moins que vous vous connaissiez, même une photo, et que votre ami ne tombe pas comme ça, comme des cheveux sur la soupe, vous allez en parler, au moins qu'il vous connaisse un petit peu de vue. Voilà. Mais je pense que vous n'irez pas toute seule. Juillet, on a le temps. Bonjour Catherine. Alors, Catherine, vous me demandez si je vois une belle évolution de votre histoire d'amour entre Bertrand et vous. Ça fait quand même 3 ans que cette relation existe. 3 ans, c'est un verdict. C'est Bec Bédé qui a dit ça, que l'amour s'arrête au bout de 3 ans. Mais ce qu'il faut, pas toujours. L'amour, ça se change. Après le grand amour, la passion, il y a la tendresse. Puis on se comprend. Alors, si tout va bien, si tout colle bien, ça marche comme sur des roulettes. Alors, je regarde. Je regarde. Bon, pour moi, ça continue. Mais il y a des petites choses à régler. Moi, j'ai l'impression que, je ne sais pas lequel des deux, mais il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Il y a un équilibre qui est
pas tout à fait correctes, on va dire. Alors, ce qui serait peut-être bien, ben, c'est d'en discuter, de faire, comme je dis toujours, un petit bilan, savoir ce que votre ami, votre histoire amoureuse, que votre ami pense de vous, qu'est-ce qui, vous lui demandez qu'est-ce qu'il aime chez vous, et puis qu'est-ce qui le contrarie, qu'est-ce qu'il voudrait que vous changiez. Et puis, dans l'autre sens, pareil, vous lui dites, ben moi je vais te dire aussi tout ce que j'aime chez toi. Alors déjà, il sera content, alors vous allez le flatter, marquer tout ce que vous aimez, et puis après vous lui dites, voilà, moi je voudrais que tu sois plus câlin, moi je voudrais que tu sois davantage avec moi, voilà. Et puis après, chacun, vous allez vous échanger votre point de vue, et puis mettre les choses en place. Et je pense qu'il y a des petites choses à régler. Mais bon, ça continue pour le moment, même s'il y a des hauts et des bas. Voilà ce que je peux répondre à Catherine. On va dire que Bernard, pour le moment, il rentre dans une année travail, travail, travail. Alors c'est sûr que c'est pas toujours facile de mener les deux en même temps, hein, être très câlin avec vous, être tout le temps là, et de l'autre côté avoir du travail. Bonsoir Jacqueline. Alors vous, c'est une autre question. Allez-vous bientôt retrouver du travail? Déjà, les cartes me disent oui. Bon, ça répond oui. Les cartes me disent que vous allez trouver. Il va y avoir des propositions. Alors, est-ce que vous avez fait vraiment les bons choix, aller dans les maisons qu'il fallait pour trouver du travail? Vous allez trouver du travail. Pour moi, vous allez être convoqué. Mais c'est pas rapide, rapide, hein. Alors donc, bon, ça peut être dans les mois qui viennent, mais je ne veux pas dire que c'est du jour au lendemain. Et pour moi, vous trouvez quelque chose. Alors, il faut arrêter de vous désespérer, parce que je vois que quelque part, on n'est pas confiante. Alors, cherchez, vous allez voir, vous allez trouver, vous viendrez nous dire que vous avez quelque chose d'intéressant. Vous n'êtes pas dans les mauvais moments pour trouver. Bonjour Colette. Alors, suite à un cambriolage chez vous, allez-vous retrouver vos bijoux? Ça, c'est pas facile parce que si vous avez eu un cambriolage, le temps qu'ils arrêtent les cambrioleurs, le temps qu'ils fassent des expertises et voir si c'est les vôtres, pas facile. Vous me dites que ça fait déjà plusieurs temps déjà. Je sais pas combien d'années, mais c'est pas d'hier. Est-ce que quand même, par miracle, il faut qu'on dise que les miracles sont faits pour arriver. Mais vous savez que souvent ils retrouvent. Mais il faut quand même qu'il y ait des indications et qu'il y ait des choses quand même assez précises. C'est ça l'histoire. Là, je peux pas être affirmatif, hein. C'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais de toute façon, c'est pas immédiat. Je n'ai que des cartes qui sont lentes, lentes, lentes. Donc c'est pas comme ça, 1, 2, 3 que vous les retrouvez. Bon, c'est triste, hein. Non. Je suis étonnée qu'on vous fasse penser à retrouver des bijoux dans un cambriolage. Bon, écoutez, il faut faire des bonnes prières dans la vie. On ne sait jamais tout ce qui peut se passer, mais quand même, il n'y a pas votre nom marqué sur les bijoux, c'est ça l'histoire. Donc quand ils vont retrouver, parce que quand ils retrouvent les cambrioleurs, souvent, bah, il y a tous les bijoux, à moins qu'il y ait les pièces d'identité à côté. Bon, il faut y croire.
Bonjour Marie-Pierre. Alors Marie-Pierre, est-ce que vous me demandez si je vois un déménagement dans les prochains mois? Si ça va être au même endroit ou ailleurs? Écoutez, là pour le moment, il n'y a pas le déménagement. Il y a des envies de partir. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez envie de partir ou c'est une obligation que vous déménagez. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un départ, c'est vrai. Donc, je vois pas tellement le déménagement, mais je vois qu'il y a quelque chose d'assez précipité. Il y a quelque chose qui va se faire vraiment. Bon, vous y pensez, à moins que vous soyez obligé, ça doit se faire, et ça se fait brutalement. Ça se fait vraiment au moment où on s'y attend pas. Mais il y a le mouvement, hein. J'ai quand même 4 cartes qui bougent. Alors, ce qui indiquerait bien, mais c'est pas des cartes de déménagement, mais ce indiquerait bien que vous partiez. Et à mon avis, si vous partez, pour moi, d'après ce que je vois, eh ben, c'est un peu plus loin que où vous habitez. Je ne pense pas que ce soit au même endroit, dans les mêmes entourages. Parce que là, vous êtes un peu surprise. Donc, c'est pas un endroit que vous connaissez bien. Puis, j'ai les cartes qui font quand même bouger un peu plus loin. Oui, pour moi, bon, le déménagement se fera certainement. À partir du mois d'avril, ça devrait être bon s'il doit se passer quelque chose dans ces eaux-là. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, vous avez l'idée de le faire, vous attendez pour quelque raison que ce soit, et brutalement, ça y est, on signe des papiers, on s'en va, on part et on bouge. Voilà, moi, le jeu comme il me vient. Et je vous dis, je pense que ce soit plus loin. À mon avis, c'est pas au même endroit. Il faudrait peut-être approfondir cette question. C'est pas toujours évident avec 4 cartes. Bonjour Electre. Alors Electre, allez-vous, comment je vais connaître votre avenir sentimental avec Christian? Est-ce que un jour vous allez aller vivre avec lui? Moi je vais vous dire, moi déjà dans les cartes que je vois, c'est vrai que vous formez un couple qui n'est pas encore installé, mais un couple quand même, mais il y a des problèmes. Où cet homme ressasse une vie passée, ou est-ce qu'il est toujours avec quelqu'un, est-ce qu'il est toujours marié, ou est-ce qu'il est toujours en couple, ce qui est très possible aussi. Parce que, d'après moi, vous ne connaissez pas tout de lui. Et puis, il ne vous dit pas, à mon avis, il cache beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'il va y avoir plein de changements, mais pour le moment, bon, laissez les choses comme elles sont. Si vous êtes heureuse avec lui pour le moment, bon, c'est pas tellement des cartes sentimentales non plus, mais c'est des cartes, vous voyez, où on est bien. Alors certainement que quand vous êtes avec lui, tous les deux l'un comme l'autre, c'est très agréable. Ah, ça c'est déjà beaucoup, hein. Comme on dit, il faut prendre le bonheur quand il est là. Mais dire que vous alliez vivre avec lui, je ne peux pas vous l'affirmer pour le moment. Alors est-ce qu'il est toujours en couple? Est-ce que vous attendez quelque chose? Moi c'est ce que je pourrais penser. Je peux penser qu'il n'est pas libre. Et s'il n'est pas libre réellement, ça peut être pas libre dans sa tête. Parce que souvent les hommes, c'est pas comme les femmes. Ils sont toujours souvent en train de ressasser le passé et faire des comparaisons. Donc voilà, vous nous en direz plus long une prochaine fois. Mais pour le moment, non.
laissez les choses comme elles sont. J'ai l'impression que vous êtes bien ensemble, voilà, c'est le principal. Bonjour Léa. Alors Léa, on parle tout à fait d'autre chose. Vous avez un bébé qui est prévu d'arriver le 22 février. Vous savez que à l'heure actuelle, on ne peut jamais dire des dates exactes, parce qu'il peut arriver 8 jours avant, 8 jours après. Alors je vais regarder s'il va arriver plus vite ou plus tard. Est-ce que tout va bien se passer? Enfin, on fait des pensées positives. Hein. Mais moi, je vous trouve fatiguée en ce moment. Donc, comme c'est très bientôt, le 22 février, même si bien que le 15, bah oui, quand on est enceinte, on a envie qu'il arrive tout de suite. Hein. Et je pense que, bon, j'en ai eu 4 hein, quand même, je pense que c'est surtout les derniers mois. Alors là, on en a marre et on voudrait que le bébé soit tout de suite là. Mais laissez-lui le temps. Je regarde. Hein. Moi, c'est vous que je vois fatigué. Je vous vois fatigué, angoissé. Alors, peut-être faudrait vous décontracter. Hein. Mais moi, ce que je pense, c'est que le bébé pourra arriver avant. Ce sera la surprise. Mais surtout, bon, je répète encore une fois, mais du repos, du repos, du repos. C'est le dernier mois. Alors, bon courage pour ce bébé. Et bien, tout va bien se passer, à condition d'être calme et décontracté. Vous surtout. Bonjour Sylvie. Est-ce que je vous vois déménager prochainement d'ici la fin de l'année? Bon, on a le temps. Ou l'année prochaine. Là, c'est une très bonne année pour déménager cette année. Une année où tout se met bien en place. Bon, l'année prochaine aussi, vous avez 3 bonnes années devant vous pour déménager. Mais cette année particulièrement est très bonne. Alors, je regarde si vous pouvez déménager dans le courant de l'année. Bon, je ne pense pas que ce soit rapide. Je pense plutôt que ce sera peut-être plus en fin d'année l'année prochaine. C'est pas dans l'immédiat. Non, puis c'est peut-être une question pour déménager. À mon avis, d'après mes cartes, c'est plutôt une question financière. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train de faire des prévisions et de voir pour l'avenir? C'est très possible aussi. Non, moi je pense que c'est ou la fin de l'année, l'année prochaine, pas avant. On va commencer à préparer. C'est quand on a envie de déménager, quand on a envie de trouver un appartement, je l'ai déjà dit, je me répète, acheter quelque chose qui va vous gêner pour l'autre appartement. Ne fût-ce qu'une petite table de chevet, un petit truc que vous mettez dans la pièce, même si votre appartement est petit. Ce qui veut dire que le déménagement, vous l'avez bien en tête. Bon, il y en a qui achètent un matelas puis qui le posent dans un coin. Alors tout ça, c'est des choses un petit peu magiques. Mais il faut toujours prévoir. Et si on a l'intention, l'idée, on achète quelque chose pour le nouvel appartement qu'on va avoir. Et les choses se mettent en place. Bonjour Alban, est-ce que votre relation avec Daniel va continuer? C'est vrai que cette année, pour vous, ce n'est pas une année facile. Alors, est-ce que ça continue dans des bons termes? Là, en ce moment, dans votre tête, on a l'impression, dans la tête d'Alban, qu'il y a des choses qui bougent, qui changent. On a envie de faire des choses nouvelles.
Non, il va y avoir des changements dans cette relation. Non, je pense que on va tourner la page. Bon, c'est pas dit que ce soit à la minute, c'est pas dit que ce soit dans les jours qui viennent, mais à mon avis, non, c'est pas, c'est dans le courant de l'année. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont bouger, qui feront que. Alors, est-ce que c'est Alban qui part? Parce que moi, je vois des voyages. Hein. J'ai 4 cartes de voyage. Et des voyages au moment où vraiment on s'y attend pas. D'un coup de on dit tiens, on a envie de partir là ou là et on le fait. Ce serait plutôt Alban. Je vais vous le dire. Bonjour Lisa. Alors, vous êtes curieuse de savoir si vous voyez un jour une rencontre de visu avec Loïc. Vous savez, s'il y a longtemps que vous correspondez, je pense que c'est quand même sur le net, c'est quand même intéressant de se voir rapidement, parce que ça ne veut rien dire. On peut rester 10 ans comme ça, hein. Ce qu'on appelait avant l'amour papier. Donc il vaut mieux se voir, parce qu'après, à moins que cette situation vous plaise. Je regarde. Il y a des gens, bon, ils vont correspondre toute leur vie avec d'autres personnes et qu'ils les verront jamais. Et ils sont bien comme ça, quoi. Ils font des échanges. Et si vous voulez plus, alors est-ce que vous allez le voir? Comme pour le moment, non. Hein. C'est pas dans l'immédiat. Et pourquoi vous vous cachez l'un et l'autre? Pourquoi vous ne vous voyez pas? C'est ça qui est important. Ben vous allez vous rencontrer, oui. Ça me répond oui en finale. Mais pourquoi faut-il encore du temps? Il faudrait provoquer cette rencontre. Si vous avez envie de le voir, parce que je vois que vous correspondez bien là, ben il faudrait lui dire, moi j'ai envie de te voir, bon, où je viens, où tu viens. On ne peut pas continuer comme ça. Pour moi, c'est oui. Mais c'est pas dans l'immédiat. Il faudrait qu'un des deux prenne la bonne résolution, on va dire. Bonjour Steph. Alors vous me demandez comment va se dérouler cette année votre relation avec votre ami qui n'a pas de travail stable. Je regarde. Ben c'est vrai, mais lui n'est pas dans un bon état. Votre ami, il est fatigué, il n'en peut plus. Ah ben c'est sûr que s'il n'a pas un travail stable, il se fait beaucoup de mauvais sang. Moi, c'est ce que je peux ressentir. Puis il a des petits moments d'angoisse, il n'est pas bien. Alors que vous êtes dans une année dynamique, alors pas très bien ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez lui remonter le moral. Alors, est-ce qu'il va trouver du travail et comme ça, il y aura plus de stabilité s'il trouve quelque chose de stable? Mais ça m'étonnerait cette année. Moi, je vois quelque chose d'heureux, vous voyez, en finale. Bon, c'est sûr que à l'heure actuelle, ça va pas très bien. Donc, si vous vous aimez tous les deux, parce que je vois qu'il y a quand même des sentiments, pourquoi ne pas continuer gentiment comme ça, ne pas précipiter les choses? L'année prochaine, c'est une belle année pour lui. En plus, à partir du mois, disons, à partir du mois d'octobre. Donc, s'il a déjà quelque chose, même si c'est pas très stable à l'heure actuelle, qu'il continue de chercher, en fin d'année, il trouvera quelque chose où à ce moment-là, vous serez bien. Parce que moi, je vois qu'il y a des sentiments, alors c'est dommage. Il y a des sentiments, une bonne compréhension tous les deux. Alors, pourquoi pas essayer de bien faire les choses ensemble et puis, bon, patienter encore un petit peu. Patienter, puis vous allez voir, surtout si ça dépend que du travail.
Ça ira mieux après. Là, pour le moment, c'est comme ça. De toute façon, ça va mal partout. Le monde va mal, la France va pas bien non plus. Donc, attendons que les choses se stabilisent. Alors, bon courage. Bonjour Christine. Alors, vous me dites... D'abord, c'est Sylvie. Alors, on va d'abord répondre à la première question de Sylvie. Je parlerai de Christine ensuite. Alors, bonjour Sylvie. Vous voulez savoir si Benoît est sincère avec vous, bien s'il vous cache quelque chose. On va regarder ça tout de suite. Alors, est-ce qu'il est sincère avec vous? Est-ce qu'il vous dit toute la vérité, tout ce qu'il pense? Moi, je pense qu'il a beaucoup de choses. Il a des problèmes, ce garçon. Voilà ce que je pourrais penser. Il a des problèmes et puis peut-être il vous en parle pas. Moi, j'ai l'impression que ça fait des problèmes d'argent. Il y a quelque chose de lourd. Il y a soit des problèmes d'argent, soit des problèmes... Justice, c'est peut-être un grand mot, mais avec peut-être des papiers. Alors, est-ce que par hasard, il a des choses à régler qu'il vous cache? Oui. Moi, c'est ce que je verrai. Je vois pas d'autres femmes, je vois rien d'autre. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas bien. Et ça parle surtout de papiers à régler ou des choses comme ça. Alors, essayez de voir un petit peu où il en est, bon, avec délicatesse bien sûr, voir s'il n'a pas des problèmes. Moi, c'est un problème. Bon, est-ce que par hasard, il n'est pas en plein divorce aussi? Vous voyez, ça fait penser. Soit des papiers pour un divorce, soit des papiers à régler et qu'il n'a pas les moyens de les régler. Il peut avoir peut-être des dettes. Il y a quelque chose de ce goût-là qu'il ne vous dit pas. Oui. Alors j'espère que j'ai éclairé votre lanterne. Essayez de savoir. Avec gentillesse, des fois on peut obtenir les réponses à vos questions. On va passer maintenant à la question de Christine, qui est convoquée au tribunal des tutelles pour renouvellement de votre statut de tutrice. Est-ce que ça va vous être encore accordé? Moi, je vois qu'il y a un petit souci de ce côté-là. Je ne sais pas de quoi vient le souci, mais il y a un petit problème dans votre, par rapport à la convocation. Donc, il va y avoir des choses à régler. À mon avis, bon, allez-y sereine de toute façon. Bon, le 3 février, c'est la porte à côté. Donc, il s'est passé quelque chose et qui fait que ils vont peut-être revoir votre statut, c'est possible. Hein. Non, il y a quelque chose qui vous tracasse. D'ailleurs, à mon avis, vous vous doutez de ce que ça peut être. Hein. Vous voyez, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Et c'est ce qui vous angoisse un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait et puis malencontreusement ou quoi, et puis qui porte à conséquence? Mais il y a un petit souci là. Bon, c'est jamais bien grave. Mais il y a quelque chose qui va vous contrarier, oui. Alors, je suis triste de terminer sur cette question. Bon, vous nous tiendrez au courant, vous nous direz ce qu'il en est et pourquoi. Mais allez-y quand même sereine, écoutez bien ce qu'ils vont vous dire. Mais je pense que vous le savez déjà. Alors peut-être ils vont vous demander d'autres choses, je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose
qui est à mettre en place. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end à tous. Lundi, vous retrouverez Christophe, comme d'habitude, et moi, mardi soir. Alors, je vous souhaite un très beau week-end. Et ensoleillé surtout. À bientôt.